Gaba. Le gaba, c'est une nourriture qui vient de loin. Mais ce que nous on sait là, c'est que c'est un Haoussano qui a eu l'idée de mettre poisson tonsu à tiquer quand les gens mangeaient. Tellement ils étaient fins, automatiquement ils ont mis son nom dessus. C'est une histoire comme ça. Maintenant, vu que toutes les nourritures ont commencé à avoir le festival d'Aloko, festival de si, Joe, c'est pas notre chicken national qui va manquer à l'appel, hein? C'est dans ce cadre qu'un de nos frères étudiants a eu la brillante idée d'en faire un festival à Boaké qu'il a appelé Segento. Actuellement, je vous parle là. Demandez au père d'Alois, il peut confirmer car mon nom c'est cuit. Mais gars, on s'en va là-bas comme ça. Monsieur Sano pour la force tranquille. On va dire que l'événement a commencé de manière assez poussive. Parce que au début, on va dire entre 8h et 10h et 13h, les gens venaient, ils repartaient, ils venaient, ils repartaient, ils mangeaient, ils partaient. Donc on n'avait pas vraiment du monde sur place. Et il y a eu la pluie, on va dire entre 15h et 16h, sinon 17h, il y a eu la pluie. C'est après la pluie que les gens sont venus. Alors Boaké Segento a 3 objectifs. Voilà, le premier objectif, comme je l'ai dit tantôt, c'est de réunir en fait toute la population de Boaké autour d'un festival gastronomique. Parce qu'à Boaké, il n'y a pas de festival qui permette aux gens de se réunir, pour pouvoir en fait partager un repas et s'amuser. Alors le deuxième objectif, il est à la fois social et entrepreneurial, mais ça c'est un objectif sur le long terme. Alors le volet social, il s'agira pour nous à chaque édition de pouvoir mener une action sociale, c'est-à-dire dans l'éducation surtout, rénover peut-être un bâtiment d'une école, rénover des toilettes d'une école primaire. Donc c'est dans ce cadre social aussi que Boaké Segento veut s'inscrire. Alors sur le volet entrepreneuriat, on veut encourager aussi les jeunes pour leur dire que autour de l'Atiko, autour du thon, il y a des dérivés, il y a des entreprises à créer. Donc chaque année, avec des partenaires qu'on va chercher, qu'on va trouver, on va lancer en fait ce qu'on va appeler des concours qui vont permettre de déterminer des talents ou bien des innovations qui vont permettre au domaine de pouvoir en fait évoluer. Donc ça c'est le volet entrepreneurial. Ça c'est le, on va dire, c'est le deuxième objectif socio-entrepreneurial. Alors le troisième objectif, c'est de pouvoir créer autour de Boaké Segento des emplois directs et indirects chaque année. Donc on va dire que Boaké Segento c'est à la fois un festival qui cherche à réunir, qui cherche à rassembler, en même temps qui cherche à mener une action sociale et entrepreneuriale, mais aussi et surtout à créer des emplois. Voilà. Satisfait? Bon, on ne dirait pas satisfait. On attendait aujourd'hui près de 2000 personnes. Vous voyez? Donc on va dire sur la journée, on a eu, on va dire environ approximativement 800 à 1000 personnes qui sont passées, qui sont venues, qui ont mangé et qui sont parties. Et là, je pense que là sur le site, on a environ, on va dire autour de 200 personnes qui sont en train de regarder le match. C'est lancer un appel à plusieurs partenaires pour qu'ils puissent nous accompagner sur, on va dire, sur la 3e édition. Cette année, on a eu la chance d'avoir un partenaire formidable qui est Bouture Afrique. À côté de Bouture Afrique, on veut aussi remercier ces autres jeunes, on va dire, entrepreneurs qui ont aussi été partenaires. Il y a Yoper et il y a Diap Store. Donc on veut remercier en fait tous ces jeunes-là, toutes ces entreprises-là qui ont souhaité accompagner en fait Boaké Segento à sa 2e édition. Et on attend surtout beaucoup de partenaires à la 3e édition afin d'organiser quelque chose de plus grand, de plus intéressant. Sans oublier, excusez-moi pour finir, remercier surtout Brice Jaurès de la radio Média Plus qui n'a ménagé aucun effort pour nous permettre en fait de passer à la radio. Et aujourd'hui, il est avec nous depuis 8 heures pour faire l'animation de la journée. Donc aussi, c'est remercier toutes ces personnes-là. Pour finir, sans oublier Pépé Soup qui a décidé aussi de nous accompagner. Dans l'affaire des Égènes, c'était pas du jeu, hein?
Tellement les gens étaient concentrés à paumer là. Ils voulaient rien nous dire. Mais grâce à Dieu, on a pu avoir une qui n'a pas serré son cou. Suivons là. J'ai entendu parler du festival du Garba sur internet et aussi par des amis de bouche à oreille. Et c'est vraiment, disons, quelque chose de magnifique qu'on n'avait jamais vu à Boaké. Et je crois que il y a des personnes en fait qui veulent le changement. Et je crois qu'on pourra y arriver. Vous avez mangé du garba? Du bon garba, 3 fois. C'était vraiment bon. C'était bon, 3 fois. J'ai mangé 3 fois, oui. Et quelles sont vos impressions après ça? Je crois que... Comment vous trouvez l'initiative? Elle est belle ou bien? Oui, elle est très belle. Et je crois qu'elle a à féliciter. On espère que pour les éditions prochaines, on aura encore plus de monde et plus de stands. Ah, vous avez bien compris, non? Nous, en tout cas, on ne s'est pas ennuyé avec les jeux de découpage d'oignons, de tomates, de piments. Vraiment, c'est tout là. Si c'est pas Tour Eiffel, on a tout dit. Mais gars, je vais vous laisser ici. Faut pas d'en parler beaucoup là. Moi, je vais sortir sans l'affaire. Donc, je vous invite, même si j'ai le goût et que vous avez la vision,